Le projet initial, c'est d'abord un projet environnemental dans le but de respecter les zones tampons, vu qu'ici il y a énormément de ruisseaux. Donc après, le réseau de chaleur il est installé ici sur la ferme. Il va remplacer 7 chaudières. C'est un réseau qui fait 350 mètres de long et pour une chaudière de 200 kW. Au niveau du fonctionnement, certes on ne parle pas du même type de combustible, mais le fonctionnement est le même. On a un endroit où le combustible est stocké. Ça ne sera pas une cuve à mazout, mais ici par exemple un silo, comme par exemple un silo à pellets. Ce combustible-là est amené du silo à la chaudière où se déroule la combustion. Et puis la chaudière va générer de l'eau chaude comme une chaudière tout à fait classique. Il y a une vis sans fin qui alimente la chaudière. La chaudière chauffe des ballons tampons, qui est le réseau qu'on peut appeler le réseau primaire, et les tuyaux qui sont encastrés dans le sol. Il faut déjà regarder donc la consommation. Combien est-ce qu'on consomme par an avec les différents bâtiments? Il devient intéressant de substituer une chaudière mazout ou gaz par une solution biomasse à partir d'un certain niveau de consommation. On considère en général qu'à partir de 5000 litres de mazout, ça devient très intéressant de passer à une solution biomasse. Donc ça, c'est un point important. La distance entre ces différents bâtiments-là, parce qu'évidemment, un réseau de chaleur d'une cinquantaine de mètres pour relier 2 ou 3 bâtiments n'aura pas le même coût d'investissement qu'un réseau de chaleur qui relie 7 bâtiments et qui comporte plus de 300 mètres de conduite. Et deuxièmement, vérifier le type de combustible qu'on souhaite utiliser. Par exemple, dans le cas ici, la place de stockage n'était pas un problème, donc on a pu choisir le Miscanthus, qui en plus d'être autoproduit, est stocké sur place et alimente directement la chaudière. Pourquoi a-t-on pris le Miscanthus? D'abord, c'est clair, c'est la zone tampon. Je le trouvais fort intéressant en maillage écologique, puisque ici on est en SB, donc c'est-à-dire c'est les grandes plaines. Et le fait d'avoir des bandes de 2,50 m, 3 m de haut tout l'hiver, c'est quand même fort intéressant. Alors le Miscanthus, c'est une culture qu'on va dire pérenne, parce qu'on va l'installer une fois pour une durée de minimum 20 ans. Donc c'est une culture qui va se récolter chaque année à partir de la deuxième année. Il lui faut une année pour vraiment bien s'installer, c'est une plante à rhizome. À partir de la deuxième année, on va pouvoir récolter l'équivalent d'une cinquantaine de pourcents de son rendement final. Puis à partir de la troisième, voire la quatrième année, on va pouvoir avoir un plein rendement chaque année. Et ça va nous permettre de nous produire, si on le valorise en énergie, comme dans le cas ici présent, aux alentours, on peut espérer jusqu'à l'équivalent de 8000 litres de mazout par hectare produit. Donc ici, on est plus ou moins sur une consommation de 26-27 000 litres de mazout par an, donc pour les 7 chaudières. Et il faudrait 4 hectares de Miscanthus. Pour l'instant, on est sur 3 hectares, donc on va compléter soit en anadelin, soit en plaquettes de bois. Alors le premier avantage, il est évident, il est environnemental. D'une part parce que c'est un combustible qui est climatiquement neutre. Et deuxièmement, parce que cette culture va rendre toute une série de services environnementaux, donc elle ne va pas nécessiter d'intrants, elle va constituer un bon refuge pour la faune, elle va permettre aussi de préserver la qualité de l'eau, la qualité des sols grâce à ses propriétés anti-érosives. Le deuxième point, qui est aussi très important et qui est quand même un déterminant majeur de l'avènement de tous ces projets, c'est le point vraiment économique, parce que les porteurs de projets vont pouvoir réaliser quand même des économies substantielles par rapport à une consommation équivalente d'énergie fossile. Les réseaux de chaleur sont particulièrement indiqués quand il s'agit de remplacer ou de substituer un nombre plus important de chaudières. Donc ici, c'était par exemple différents bâtiments qui étaient chacun équipés de leur chaudière qui ont été remplacés par le réseau de chaleur. Mais on peut tout à fait imaginer ce type de projet-là dans des nouvelles constructions, par exemple la construction d'un nouveau écoquartier, où toutes les habitations seraient reliées à une chaufferie centralisée biomasse. L'utilisation de la biomasse pour produire de la chaleur est vraiment une forme de production d'énergie renouvelable. Donc on va produire de la chaleur verte avec une énergie renouvelable et renouvelée comme c'est le cas en Wallonie.